Donc aujourd'hui, le but de notre cours, c'est justement de parler de l'ascension, de la résurrection, de l'ascension du Messie. Parce que il y a des personnes, même des chrétiens, qui n'arrivent pas à comprendre que l'Église peut être enlevée vraiment et montée vers le Seigneur. C'est une notion qui peut paraître tout à fait simple et comprise de toutes, et pourtant j'ai constaté que des chrétiens eux-mêmes n'ont même pas la notion et ne savaient même pas d'ailleurs que les morts ressuscitaient. C'est assez impressionnant parce que s'il y a bien un thème fondamental dans la pensée du Messie, c'est que les morts ressusciteront et qu'à la dernière trompette, il dit que les morts en Christ ressusciteront et puis ils partiront auprès du Seigneur. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de ce thème parce que je crois que c'est quand même très important, mais je vais en parler selon le début de la Torah pour expliquer comment ces choses se sont produites, les mystères et les secrets absolument fabuleux que nous trouvons dans la Torah pour expliquer cela. Donc, nous allons, vous vous souvenez, la semaine précédente, je vous avais parlé, ou mardi, je ne sais plus, enfin, je vous avais parlé du principe de l'Éden, qui fonctionne sur un code céleste qui est le 1, un code terrestre que nous pourrions appeler le 2, et puis le 4 qui est les 4 fleuves qui arrosent l'ensemble. Éden, c'est cela. Et puis aujourd'hui, je voudrais expliquer pourquoi il y a donc un code céleste, un terrestre, et que les deux doivent se rejoindre. Et qu'il n'y a pas que l'esprit qui est sauvé, il n'y aura pas que l'âme, il y a aussi le corps. Il y a une théorie, je vais dire une théorie, je ne vais même pas dire une doctrine, parce que ce serait une erreur, mais une théorie qui voudrait que le véritable moi, c'est ce qu'on a raconté dans l'Église, pendant bien des années, et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Cette théorie dit que le véritable moi, c'est mon esprit, et que le reste ne l'est pas. Mais si le véritable moi n'était que mon esprit, la question qui se pose serait la suivante. Pourquoi Dieu ressusciterait-il les morts? Et pourquoi, à la résurrection des morts, nous partirions auprès du Seigneur, dans ce qu'on appellera le Gan Eden céleste? Si mon véritable moi n'est que mon esprit, alors il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Je crois que le Mashiach est venu, Yeshua, pour sauver évidemment et ressusciter évidemment tous ceux qui sont morts par l'esprit et dans l'âme, mais également dans le corps. Le corps est extrêmement important pour Dieu. S'il n'était pas important, il ne l'aurait pas créé, il n'aurait pas fait son Adam. Donc il y a quand même un domaine important. Au niveau du corps, c'est la résurrection des corps. Les morts en Christ ressusciteront et nous irons à la rencontre du Seigneur selon qu'il est écrit dans Thessaloniciens. Et vous savez que les Sadducéens ne croyaient pas ni à la mort, ni à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Alors qu'en réalité, les pharisiens le croyaient et c'était les discussions qui se faisaient entre eux. Donc aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est pas seulement de le dire. On peut croire des choses sans en avoir des preuves. On peut croire plein de doctrines qui nous sont enseignées dans l'Église alors qu'elles ne sont pas véritablement étayées. Donc le but du cours aujourd'hui, très simplement, ce sera d'expliquer le processus du début du monde qui explique l'enlèvement de l'Église, qui explique comment le Mashiach Yeshua savait que ces choses allaient se produire et que lui-même était le garant absolu de l'enlèvement de son Église. Donc, nous allons aujourd'hui expliquer cela à partir des textes du livre de Bereshit et au chapitre 5. Et vous allez voir que dans tout ce contexte, il y a vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire qui se produit, c'est que tout est déjà écrit, mais en code. Donc nous allons ensemble faire un décodage des mots, un décodage des noms, des chiffres pour comprendre la réalité du salut dans le Messie, de la mort et de la résurrection et de l'enlèvement de l'Église. C'est extraordinairement important. Donc il ne suffira pas, d'ailleurs vous savez que l'autre jour, quelqu'un me parlait et me disait, voilà, on m'a dit une telle chose dans la Bible, on m'a fait une telle remarque par rapport à la Bible, et la dame me disait, en réalité, je ne savais pas quoi répondre, j'étais scotché, je ne savais pas quoi dire, je n'avais pas d'argument pour pouvoir prouver.
et dire ce que je croyais, parce que l'argument qui lui avait été opposé était si puissant qu'elle-même n'avait aucune réponse en argumentation. Quel est le but de faire des cours comme les nôtres? C'est pas seulement de faire des cours, mais c'est que nous ayons, nous aussi, vous, moi, des argumentations si on vient nous dire quelque chose qui est erroné. Donc, aujourd'hui, nous allons argumenter et mettre les bases de ce qu'est le salut, la résurrection, la mort, l'enlèvement, monter au ciel, etc. C'est le but que nous allons faire. Donc vous vous souvenez que lorsque il y a eu la faute en Éden, dans le jardin, dans le Gan Éden, la faute a été commise et que Dieu est venu voir Adam et lui a demandé « Mais Adam, où es-tu » En réalité, Aïka signifie plutôt « Où en es-tu » Adam, où en es-tu? Quand Dieu se tourne aujourd'hui vers le monde, et quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, la question c'est pas où es-tu? Évidemment, on sait où ils sont et tout le monde sait où ils se trouvent géographiquement. La question n'est pas de savoir cela. La question qu'on nous poserait plutôt au monde aujourd'hui, mais où en es-tu? Donc en fait, la question il va la poser. Le prophète Jérémie d'ailleurs, dans le premier mot, je crois, c'est le premier mot, enfin ou le deuxième, je ne sais plus, il faut le relire, dans les lamentations de Jérémie, il pose Aïka, mais où en es-tu Israël? Où en es-tu Jérusalem? Où en es-tu Adam? Où es-tu? Comment te considères-tu aujourd'hui? Donc voilà que le monde est conçu. À partir de ce moment-là, quelque chose se produit. À partir de la faute, Dieu va dire à Adam, si tu désobéis, eh bien tu mourras. Et nous nous rendons compte qu'en réalité, l'homme va mourir spirituellement, moralement et même physiquement. Évidemment, physiquement, ça lui prendra beaucoup plus d'années, parce que malgré tout, nous voyons qu'ils ont vécu presque 1000 ans au début, puis les années se sont raccourcies, que nous-mêmes, si le monde continue, nous allons bien nous rendre compte qu'un jour, eh bien, nous allons quitter cette terre, enfin quitter, c'est toujours un terme un peu délicat, parce qu'on ne quitte pas vraiment la terre, parce que même si nous sommes morts, lorsque vous enterrez quelqu'un, il ne reste plus que des os, des poussières, mais il est toujours sur terre sous forme de poussière. Donc on dit quitter ce monde, c'est pas totalement exact, c'est quitter, je dirais, c'est plutôt quitter l'aspect physique que nous avons et vivant que nous voyons. Mais nous sommes toujours là à un état de poussière. D'ailleurs, il dit, tu retourneras à la poussière. Là où tu as été pris, tu retourneras. Donc, on a la notion de mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? On peut voir aujourd'hui des personnes qui ont une morale. Il ne faut pas être chrétien pour avoir de la morale. Il y a des gens du monde qui ont beaucoup de morale, il y a des gens du monde qui ont beaucoup plus parfois même que certains croyants, ils ont une morale absolument stricte, et même certains ont une vie spirituelle tout à fait connectée avec la puissance, des puissances spirituelles même. Et pourtant, la Bible dit « tu mourras ». Donc qu'est-ce que la mort? On se rend très bien compte que la mort, ce n'est pas nécessairement de plus avoir de morale. La mort, c'est lorsque nous sommes séparés du Créateur, lorsque il y a quelque chose qui s'est cassé entre le Créateur et sa propre nature. Donc je suis en train de lire ce que vous me dites, c'est toujours un... Oui, je suis en train de dire ce que vous me dites, d'accord. Hein. Donc voilà, donc c'est très important de comprendre que la mort, ça ne veut pas dire que quelqu'un spirituellement n'a plus capacité de pouvoir toucher des choses spirituelles. Ça ne veut pas dire que sa morale, que tout son être moral et autres, et tout ce qui en découle n'existe plus. Sinon, nous ne serions plus rien, nous ne serions plus, je dirais, que des animaux, à la limite. Donc ce n'est pas que ça, c'est vraiment une séparation entre le Créateur et sa créature. Et c'est pourquoi aujourd'hui le but de Dieu, c'est de remettre tout ça en fonction, non pas seulement pour redonner de la vie à l'âme et à l'esprit et au corps, mais pour retrouver l'unité fondamentale avec Dieu. Et pour cela, il va produire un acte absolument fabuleux. Il enverra sur la terre le Mashiach Yeshua, qui permettra la réconciliation de tout, la reconstruction et l'entrée définitive dans ce qu'on va appeler le Gan Eden céleste, dans la notion de Aleph 1, le Gan Eden de là-haut. C'est tellement important cela que aujourd'hui nous allons lire quelques textes et nous allons parler du processus
qui a existé depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui. Et j'allais dire jusqu'au moment où le Mashiach va ressusciter, et même encore aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez que, évidemment, deux personnages étaient importants dès le départ. C'est les deux premiers fils d'Adam et de Chava. Ils s'appelaient donc, comme vous le savez, Hevel et Caïn, Abel et Caïn, et Hevel est mort, bien sûr tué par son frère. Je vous demande, si vous voulez écouter des enseignements sur cela, vous retournez dans les cours que j'ai donnés sur Caïn et Abel, il y en avait toute une série. Et puis Caïn, lui, ça va être terminé pour lui, et sa postérité, sa descendance va s'arrêter. Donc, il y a un texte que nous allons lire à partir de Bereshit et au chapitre 5. Et à partir du verset 1, je ne vais pas tout lire dans l'entièreté parce que ce serait trop long, mais enfin, vous le ferez chez vous de chapitre 1 à chapitre 5 du verset 1, et vous pouvez même lire jusqu'au chapitre 6, versets 8 et 9. Et je commence la lecture très brièvement, et j'explique. Alors, je relis tout ce qui est dit. Alors, sur le sein d'Abraham, j'avais fait quelques cours là-dessus également, donc peut-être vous pouvez les réécouter dans le texte, hein, sur YouTube ou sur notre site. Donc je commence. Chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam ou des engendrements d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, l'Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils, je le lis en français, à sa ressemblance selon son image, et lui donna le nom de Chet. Les jours d'Adam, après la naissance de Chet, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut, etc. Et nous pouvons continuer la lecture. Donc voilà que nous nous souvenons que Hevel est tué et il va le remplacer. Et il vient de voir un fils et il va le nommer. Il va le nommer et il va lui donner le nom de Chet. Chet, c'est un mot qui signifie placer, mettre à la place de. Il va remplacer celui de Abel. Je vais maintenant vous nommer les personnages qui vont descendre de Adam à partir de Chet jusque Noach. Donc je les cite dans l'ordre, puis je vais expliquer chaque personnage séparément pour expliquer qui ils sont et ce qu'ils représentent dans toute l'histoire du salut de l'humanité. Et vous allez voir qu'il y a des textes, mais les noms, chaque nom, parfois les anagrammes, parfois les noms qui se renversent, sont en train de nous révéler qui est réellement le Messie. C'est pourquoi la Bible nous dit, et je le répète, Dieu avait dit je suis l'Éternel et je me cache. On peut dire je suis l'Éternel de toute éternité, c'est-à-dire que Dieu veut qu'on le cherche. Et c'est ce que nous allons faire. Donc le premier, c'est Chet. Le second s'appellera, nous avons Adam, 1, Chet, 2, Enoch, 3, Kenan, ou Kinan, on va le dire après en hébreu, Mahalalel, Yered, Ranor, Metouchéla, les mères, Noach. Je les redis. Adam, Chet, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Ranor, Metouchéla, les mères, Noach. Nous sommes 10. 10 personnages. Ces 10 personnages, évidemment, c'est un code. C'est une totalité de l'histoire messianique et du monde. C'est le chemin que Dieu va tracer à travers le Mashiach pour que le monde arrive au salut. Vous vous souvenez que dans les cours sur Noach, nous avions constaté que Noach
était celui qui représentait le salut par la parole. Je ne vais pas tout redire sur lui, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais il suffit de réécouter les cours sur Noach pour comprendre que cette arche en réalité représente la parole et que l'humanité sera sauvée à travers la parole. Donc le premier personnage qui lui-même est déjà très surprenant s'appelle Chet. Chet s'écrit Shin Tav. Et c'est très surprenant parce que Shin Tav, ce sont les dernières lettres de l'alphabet hébraïque. Et le premier Adam commence par la première lettre, Aleph. Nous avons ici quelque chose de tout à fait extraordinaire. Dans l'engendrement d'Adam, c'est un personnage dont le nom se termine par les deux dernières lettres. On a directement la sensation suivante, c'est que de Adam et de Chet, c'est comme s'il y avait un réceptacle total, le commencement et la fin qui contiennent à l'intérieur toute la notion messianique du monde et de l'univers. Donc voilà que ce personnage Chet, c'est celui qui va remplacer Abel qui a été tué, et lui, il signifie donc placer et mettre. Adam, je rappelle au passage que c'est celui qui est à la fois l'humanité fondamentale, celui qui va engendrer toute cette humanité. Chet va sortir de lui et de là va se construire tout un système divin. La valeur 10, c'est le signe, comme si Dieu avait dit, j'ai conçu à partir de ce début un réceptacle capable de contenir absolument toutes les forces du Messie pour le salut du monde. Et si nous avons 10 personnages qui représentent dans tout l'ensemble, j'allais dire le réceptacle de toute l'histoire messianique, nous nous souvenons également qu'il y a un mot absolument très important qui est Israël, et dont la valeur numérique réduite à ces deux chiffres, Israël, c'est 541 ou 10. Et nous nous souvenons évidemment, et nous savons aujourd'hui, que c'est du réceptacle Israël que va sortir le Mashiach, et que c'est lui qui va évidemment donner le salut à toute l'humanité. C'est pourquoi le commencement de ces personnages est absolument fantastique. Chet, c'est celui qui va englober mais tout l'ensemble, celui qu'on va ajouter, celui qui en finalité qui n'aurait pas dû être là, mais qui est là parce que l'autre n'est plus là. Donc on a un personnage absolument fantastique, celui qui va s'ajouter s'appelle Chet. Adam, premier, Chet, deuxième personnage. Le troisième personnage qu'on appelle en hébreu, en français Kenan, en hébreu c'est Kehinach. Kehinan. Kehinan, lui, signifie possession, celui qui possède, celui qui a quelque chose, qui contient, qui tient quelque chose. Il est celui qui, oui, véritablement, qui possède en lui quelque chose qui va engendrer la suite de toute l'histoire du Messie et du salut de l'humanité. Adam, Enoch, Kinan, celui qui possède. Et puis nous avons le suivant, Mahalalel. Mahalalel signifie louange de Dieu, qui est de la louange de Dieu. Nous avons donc une suite absolument formidable, un Adam, celui qu'on va ajouter, celui qui possède, et maintenant il va engendrer quelqu'un dont il est dit, il est la louange de Dieu. C'est tous les fondements même messianiques, absolument incroyables, mais ainsi nous constatons que tout ce qui est du Messie est déjà construit dès le commencement du monde. L'histoire messianique, beaucoup de gens dans nos églises, dans les groupements chrétiens, religieux ou autres, ils voient le Messie qui est né, entre guillemets, le 25 décembre, peut-être, je ne sais pas, qu'importe, ça n'a aucune importance pour moi, cela pour l'instant n'est rien, ils croient ce qu'ils veulent, mais ça, le Messie pour eux commence là.
Pour beaucoup, même ce Messie, en réalité, il ne le voit que comme un être humain. Mais nous sommes en train de constater que le Messie est au-delà de tout cela. Ce que l'on voit de l'homme Messie, Yeshua, si nous ne voyons que l'homme, mais nous avons perdu réellement toute l'essence fondamentale de ce personnage qui s'appelle Yeshua, le Mashiach. Il est conçu, il est construit dès le commencement du monde de façon extrêmement prophétique à travers ces personnages. Adam, et c'est pourquoi Paul, et nous en parlerons encore, Paul va dire de lui qu'il est le dernier Adam. Donc voilà qu'il contient en lui toute la structure du salut, de l'humanité, de son commencement jusqu'à la fin. Il est celui qui était donné à l'humanité, celui qui s'appelle Enoch, il est celui qui est donné à l'humanité, il est celui qui possède en lui, il est celui qui est la louange à l'Éternel. Mahalalel signifie louange à l'Éternel. Et puis nous avons le personnage suivant. Lui, il s'appelle, en français, comment on le dit? Attendez, Yered. Yered, en hébreu aussi d'ailleurs, Yered, ça signifie descendre, faire descendre, être conduit en bas. Vous allez comprendre pourquoi il s'appelle Yered. Parce que là, vraiment, quelque chose est très important. Celui qui est descendu vers le bas. Alors, il y a plusieurs explications à ce nom. Il y a au dévoilement du Mashiach. C'est celui qui descend du ciel vers la terre, mais c'est celui, lorsqu'il est sur la terre, qu'on va faire descendre jusque dans la mort. Et c'est à partir du moment où Yered, celui qui descend, celui qui est conduit vers le bas, va pouvoir de nouveau se relever. Et c'est pourquoi, après cela, il est dit qu'il sera enlevé et qu'il va monter vers le Père. Toute la suite de tous ces personnages, là, c'est l'histoire messianique du salut de toute notre humanité. Donc, Yered, celui qui descend, celui que l'on fait descendre, celui qui est conduit vers le bas. Voilà toutes sortes de personnages absolument fantastiques. Et puis alors on arrive à celui qui est vraiment un personnage absolument surprenant. Et sur lui, nous avons besoin évidemment de parler parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très important. Il s'appelle Ranor. En français, on a dit Enoch. La réalité, le problème de la traduction française, c'est qu'il y a une confusion dans la tête des gens. Ils confondent évidemment Enoch et ils confondent Enoch. Parce que la traduction est tellement proche. Pendant des années, je ne voyais pas de différence. Je me disais, mais qui est l'un, qui est l'autre? Donc si je dis Enoch ou si je dis Enoch, ça ne faisait pas beaucoup de différence au niveau du son. Mais lorsqu'on le lit en hébreu, évidemment, il y a un autre son. Enoch, c'est Enoch, et celui qu'on appelle Enoch, c'est Ranor. Et Ranor, évidemment, c'est un mot très, 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 très important. Parce que Ranor, lui, si vous regardez bien son nom, vous allez constater que les deux premières lettres de son nom, Ret Nun, en réalité, Ret Nun signifie reine, qui lui signifie la grâce. Et il est dit de lui, il est dit d'ailleurs de Noach que Dieu lui fit grâce. Reine. Mais si vous retournez le mot, les deux lettres reine, vous avez un autre mot qui va apparaître. Et ce mot, c'est Noach. On a quelque chose qui précède la venue de Noach, qui est déjà inscrite à l'intérieur. Mais je vous avais expliqué également que le secret du ciel et de la terre, c'est comme s'il y avait un renversement, comme un miroir. Et parfois, vous retournez les mots, et lorsque vous retournez un nom, lorsque vous retournez un mot, vous voyez exactement ce qu'il signifie. Ainsi, lorsque nous lisons Ranor, nous avons quelque chose de très très intéressant. Nous avons Ren, si vous voulez, la grâce, puis nous avons une lettre hébraïque. Vous la lisez, pour ceux qui connaissent un petit peu, mais je l'explique. La lettre Nun, qui fait le son O, et qui
Elle signifie le lien. Nous avons le lien avec la dernière lettre du nom, Ranor, et la lettre Kaf signifie la paume de la main. Autrement dit, si on fait un décodage de Ranor, nous avons la grâce et la main. Quelque chose qui est porté dans la main. Ranor a tout un sens. Il est dit de lui que Ranor avait engendré des filles, des fils, et puis il est dit de lui que Ranor marcha avec Dieu, puis il ne fut plus puisque Dieu le prit, car il était avec Dieu et Dieu l'a pris avec lui. Nous venons d'un personnage qui s'appelle Yered. Et Yered, lui, c'est celui qui descend. Et puis, il va engendrer un fils qui est celui qui monte. Vous voyez comment fonctionne le texte? C'est absolument fabuleux. Un personnage qui possède, un personnage qui est la louange de Dieu, qui descend. Et puis, à un moment où il est descendu, il va remonter. Et il est dit que Dieu le prit avec lui. Il l'avait trouvé juste, il le prend et il monte vers Dieu. C'est Ranor, celui à qui la grâce est faite, à qui la main, une main qui le porte. Et qui dit la grâce est dans la main. Ranor, si je décode le mot, la grâce est la paume de la main. C'est un mot, un nom absolument, mais je dirais prophétique, concernant la notion messianique absolument, mais extraordinaire. Voilà que le mot de Ranor est absolument fantastique à ce niveau-là. Et lui va engendrer un autre personnage qui, lui, s'appelle Lémer. En français, en hébreu, on va dire la mer. Hein? Et la mer, si vous regardez bien ce nom et son anagramme, vous allez constater que ce mot, ce nom, si vous faites l'anagramme, c'est Meler. Et que veut dire Meler? Le roi. Celui qui est roi. Et lui, évidemment, Meler, il va avoir quelque chose d'absolument fantastique, c'est que son âge est absolument incroyable, parce que l'âge du roi, l'âge de Lamer, c'est 777 ans. 777 pour les Suisses et les Belges. 7, 7, 7. Il y a un code, mais extrêmement prophétique. C'est le roi, celui qui est là-haut. Autrement dit, nous avons Adam qui va engendrer Chet. Le réceptacle se met en place au niveau éternité. Aleph, Adam, Chet, Shin, Tav. Le réceptacle divin est mis en place. À l'intérieur de ce réceptacle va s'ajouter un personnage qui est Enoch, le mortel. Celui qui vient est le mortel, Enoch, qui lui va engendrer Kenan, celui qui possède, qui lui engendre Mahalahel, la louange de Dieu, la louange qui vient de Dieu, qui engendre celui qui descend, qui lui va engendrer celui qui va monter et qui a à la fois la grâce et qui est apporté à travers la main. C'est ainsi que dans ces personnages du commencement de la Torah, nous constatons que tout le plan divin est mis en place. Il n'y a pas quelque chose de raté. Il y a tout, si on décode chaque mot, tout est placé pour nous faire comprendre que le Mashiach Yeshua, il est prévu de toute éternité. Ce n'est pas un personnage qui est venu seulement comme ça parce qu'il fallait... Non, il est conçu du début. Il contient en lui toutes les forces, j'allais dire les 4 forces qui arrosent le jardin, qui arrosent l'Éden. Il est dit qu'un fleuve sortait du ciel. Ce fleuve du ciel va générer 4 têtes et le Mashiach lui-même va être conçu là-haut. Il est créé, il est formé, il a été sorti. Et ces 4 dimensions de l'Éden, à travers le fleuve qui arrose le jardin, ce sont les 4 dimensions messianiques fondamentales. Ce n'est pas seulement de l'eau qui coule dans un jardin, c'est une dimension messianique
comment il a été conçu, comment le monde est conçu, comment nous-mêmes nous sommes conçus. Qu'est-ce qui permet que nous sommes vivants aujourd'hui? Quelles sont ces choses qui font que nous existons? Comment se fait-il que lorsque nous pouvons, avec le Mashiach, monter dans ce Gan céleste à cause des 4 forces fondamentales du Messie, qui sont, je vais dire, le commencement céleste au plus haut niveau, et puis la création, et puis le fait de faire et le fait de sortir, et vous allez voir comment le Mashiach lui-même a été fait et comment à un moment donné Dieu va le sortir littéralement, et en le sortant exactement comme Adam était sorti, il va produire la résurrection, et c'est à cause de ces forces-là extraordinaires que le Mashiach va être enlevé au ciel. Et le récit de Ranor qui dit il l'était et Dieu le prit, c'est l'image la plus prophétique du Messie qui est en train de monter. Pourquoi? Parce que tous ces personnages sont le réceptacle messianique dans le livre de Bereshit. Et nous continuons la mère, et nous allons encore parler évidemment de ces personnages-là, parce que parlons tout de suite du personnage de Métouchéla. Il est dit que Ranor engendra Métouchéla. Alors Métouchéla, c'est un nom tout à fait intéressant, parce que lui-même, il est construit avec 2 mots hébraïques, reliés par une lettre. Nous avons les 2 premières lettres de Métouchéla, je supprime le lien qui est entre les 2 mots, je cache le mot, et je prends les 2 premières lettres, Métouchéla, même Tav. Même Tav, c'est Mot, la mort. Nous avons un personnage qui signifie dans ces 2 premières lettres Mot, la mort. Puis nous avons le lien, et nous avons un autre mot qui est Shalach. Et Shalach, mais tout Shelach. En français, ça ne dit pas grand-chose. En hébreu, Shelach, c'est très important parce que c'est un mot qui va produire le verbe envoyer, qui produira plus tard le mot apôtres, les envoyés. Donc nous avons ici dans ce mot Métouchéla quelque chose de très surprenant. Nous avons la mort et celui qui est envoyé. Comme le Mashiach Yeshua, il est mort, et entre les deux, il y a un lien qui va permettre qu'il soit envoyé. Ainsi nous avons dans tous ces noms la grâce à travers Ranor. Et puis son engendrement va produire celui qui est mort, mais qui sera envoyé. Là, le petit vav au milieu va produire Métouchéla. Métouchéla, la mort et l'envoi. C'est un mot qui est vraiment construit. C'est une construction hébraïque absolument fantastique. Donc, toute la notion du Messie se trouve là. Tout est en train de se mettre en place pour que l'on puisse comprendre maintenant qu'il va engendrer l'Émer, dont nous avions dit que l'Émer, lui, c'est le roi. Dans son anagramme, et son âge est de 777 ans, il est le roi qui, lui, va engendrer un autre personnage, qui sera le personnage final, celui qui va toucher, le summum de toute cette descendance, et qu'on va appeler à ce moment-là le recommencement du monde, le recommencement de l'humanité, et lui, il s'appelle Noach, celui qui signifie, lui, le repos. Et si vous retournez son nom, eh bien vous trouvez Reine, le commencement de Ranor, c'est-à-dire Reine la grâce. Et c'est Noach qui va permettre à l'humanité de trouver grâce et de pouvoir recommencer le monde. Vous savez, la notion fondamentale messianique, c'est une notion de recommencement. Il va utiliser, je dirais, des personnages, il va en faire un réceptacle qui contienne les uns et les autres tous les principes du Mashiach. Lorsque le Mashiach descend, mais tout avait déjà été dit, tout
avait déjà été prévu. Il n'y avait absolument pas, j'allais dire, une improvisation en disant tiens, maintenant ce serait peut-être bien de faire venir un personnage qui s'appellerait Yeshua. Non, tout est prévu de toute éternité. Tout se passe au niveau de l'Aleph, c'est-à-dire du niveau céleste. C'est pourquoi il faudra que le Mashiach vienne, et lorsqu'il va monter, il va engendrer, il va emmener avec lui. Il va emmener avec lui toute cette humanité. Pourquoi? Parce que cette notion de 10 renferme tout le plan divin dans sa totalité. C'est pas quelque chose improvisé, c'est le maître du monde, le créateur de l'univers avait absolument tout prévu. Il avait prophétisé, d'ailleurs la Bible le dit. Lorsque Yeshua parle, il dit « Moshe parle de moi ». Mais qui c'est Moshe qui parle? Mais Moshe, c'est lui qui va écrire cette Torah, c'est lui qui va écrire ces textes. Et lorsqu'il parle de Moshe parle de moi, il parle de toutes ces choses. Il sait qu'il est compris dans cette valeur, dans ce réceptacle divin total, dont la valeur est 10. Chaque personnage a un sens messianique et tout l'ensemble évolue jusqu'au moment où Noach va faire rentrer dans l'arche. Et là, je vous demande de réécouter les cours sur Noach parce que j'explique en détail comment cela va se produire et comment l'humanité va recommencer. Vous savez, lorsque on parle de recommencement d'humanité, c'est très important. Je l'ai dit 1 million de fois, mais le but de Dieu n'est pas d'essayer de faire de la réparation tant bien que mal. Et ce qu'il veut, c'est quelque chose de neuf, quelque chose de saint et qui est neuf, quelque chose de nouveau. C'est pourquoi il est écrit « Toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau » à cause de qui? À cause du Mashiach. Mes amis, je vous dis une vérité, mais une grande vérité. Dans le royaume des cieux, dans le Gan Eden, là où il va nous transporter avec lui, le Gan Eden céleste, il n'y a pas un seul enfant illégitime. Nous sommes tous, vous et moi, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quelles que soient nos familles et ce que vous pouvez imaginer, dans le royaume de Dieu, il n'y a que des enfants légitimes. Que des enfants légitimes. C'est pourquoi il va nous emmener avec lui. Prophétiquement, tout est écrit. Ranor, c'est celui qui va être enlevé. Les autres personnages, vous l'avez vu, nous révèlent comment il est descendu, comment il va se relever, comment la mort l'a frappé, mais comment il sera envoyé. Et lorsque le Mashiach va ressusciter, la parole nous dit, il leur est apparu vivant. Il leur est apparu vivant. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce qu'on est en train d'expliquer, en réalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la période de l'Homère. La période de l'Homère. C'est-à-dire, le Mashiach est venu, et pendant 40 ans, il est ressuscité, il va être élevé au ciel, il dit qu'il disparut à leurs yeux, il monta dans une nuée. Mes amis, pourquoi nous pouvons l'affirmer? Parce que c'est écrit prophétiquement dans ces textes de Bereshit. C'est absolument extraordinaire. Lorsque nous avions parlé que dans l'évangile de Jean, si je me souviens, il est dit qu'il avait envoyé, et Paul le reprendra dans une de ses épîtres, je crois, aux Romains ou quelque chose, ou je ne sais plus exactement, aux Galates peut-être, il dit qu'il a envoyé son fils, c'est-à-dire qu'il l'envoie pour une mission particulière. Tous les personnages sont en train de nous dire, ce qui est écrit là, dans ce chapitre 5, c'est le salut messianique de l'humanité tout entière, dans l'ordre précis de ce qui se produit, c'est-à-dire Adam, celui qui va remplacer, c'est celui qui viendra en tant qu'humanité, mais c'est également celui qui possède, c'est celui qui est la louange à l'Éternel, c'est celui qui va être enlevé, c'est celui que la mort va frapper, mais qui sera envoyé pour le salut de l'humanité, c'est celui qui est élevé comme roi des rois.
roi des rois, et c'est celui en tant que roi des rois qui va permettre que toute l'humanité, si nous croyons, soit sauvée, et c'est lui qui va engendrer Noach, la grâce et le salut. Vous voyez que nous pourrions dire évidemment 1 million de choses sur tous ces personnages. Vous savez que tout a été écrit, tout a été dit. Le Mashiach, lorsque nous le regardons, lorsque nous le comprenons, nous devons savoir que tout a été dit. Et puisque tout ce qui arrive au Messie va nous arriver à nous, pourquoi cela va-t-il nous arriver? Pourquoi peut-on affirmer que l'Église, que l'épouse sera aussi enlevée avec lui? Pourquoi les morts vont ressusciter? Mais très simplement parce que comme il est ressuscité et comme il nous a portés en lui, le jour où il est mort, nous sommes morts avec lui. Parce que son histoire, mes amis, l'histoire du Messie, c'est ton histoire. L'histoire du Messie, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Ce qui lui est arrivé t'arrivera à toi, parce que tu n'es pas hors de lui, mais parce que tu es en lui. L'ordre de Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, lorsqu'il l'a fait descendre, selon ce qui est écrit ici dans le texte, il l'a fait descendre, il lui a donné un ordre, et il lui a dit, le but et la volonté que j'ai, c'est que tu ne perdes aucun de ceux que je t'ai donné. Et le Mashiach dira, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux que tu m'as donnés. Tout ce qui se produira après, ce sera dans un but, c'est de ramener Israël, et puis qu'Israël puisse être, j'allais dire, guéri, consolé, et puis qu'aucun de ceux-là ne soit perdu. C'est le but fondamental du Messie. C'est pourquoi nous sommes, nous, greffés dans le Messie en Israël, par Israël et par le Messie. C'est pourquoi tout ce qui arrivera au Messie vous arrivera. C'est impossible au contraire. Le moment où il est monté au ciel, eh bien, il a emporté avec lui tous ceux que nous étions. C'est pourquoi Paul a tellement bien compris cette vérité fondamentale, prophétique, qui est dans la Genèse, dans le livre de Bereshit, qu'il va dire, mais nous sommes déjà avec lui dans les lieux célestes. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous sommes spirituellement, moralement, et si nous prenons conscience de cela, mais même notre corps entier est en train de subir une puissance éternelle, infinie. Nous sommes déjà transportés avec lui dans les lieux célestes. Nous attendons juste une chose, c'est la résurrection des corps. Mais pourquoi ressusciterons-nous? Pourquoi nos corps vont-ils ressusciter? Pourquoi pouvons-nous l'affirmer? Selon les prophéties qui sont dites et que nous avons lues aujourd'hui. Mais parce que en lui, Dieu nous voit comme lui. Et comme il était sans péché, la mort ne pouvait pas le garder. Il y a un texte absolument, mais alors là, je crois que c'est le texte des textes. Je pense que c'est le texte, à mon avis, le plus fantastique qui parle de la résurrection et qui dit pourquoi il ne pouvait pas rester dans la mort. Il dit ceci dans le livre des Actes, écoutez bien, parce que c'est le message absolument exceptionnel qui a été donné à la première descente de l'Esprit sur les 120. Le texte qu'il a dit, la phrase que Pierre va dire, elle est remplie de toute cette réalité prophétique dont nous essayons de parler, dont nous touchons quelques points. Et il dit ceci, acte 2, verset 24, il dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible. » Écoutez le mot. Il n'était pas possible. Il y a une impossibilité. Il y avait une impossibilité là. C'était quoi cette impossibilité? C'est que la mort le retienne en son pouvoir. Et voilà que le Mashiach, Yeshua, il est construit de la même façon que l'Adam fondamental dont nous avons parlé. Pourquoi? Parce que c'est celui qui s'appelle Adam, c'est celui qui est descendu, c'est celui qui a pris possession de la vérité de tout ce que Dieu est en lui et qu'il est lui-même,
C'est celui qui est la louange à Dieu. C'est celui qui va mourir. C'est celui qui sera envoyé. C'est celui qui sera élevé. Il le sait. Il n'était pas possible, impossibilité absolue, que la mort le retienne. Pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir? Voilà la question. Et pourquoi la mort pourrait-elle retenir quelques autres? Pourquoi? Parce que lui, la Bible nous enseigne, il n'avait en lui, mais aucun péché. Vous savez, ce qui empêche la résurrection, ce qui empêche de donner la vie à nouveau, c'est la désobéissance et le péché. Mais lui, n'ayant pas commis de péché, lorsqu'il est mort et qu'il a donné volontairement sa vie, l'apôtre Pierre a parfaitement compris, par la descente de l'Esprit de Dieu sur lui, a parfaitement compris que comme il était sans péché, c'était impossible que la mort le retienne en son pouvoir, puisqu'il ne pouvait pas rester dans la mort parce qu'il n'avait pas péché. Il n'y a qu'une chose qui pouvait se produire, c'est qu'il revienne, c'est qu'il prenne vie. Écoutez maintenant le principe de la dame. Comment a été conçue la dame? La parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Genèse au chapitre Bereshit, chapitre 2. Alors il dit ceci. On dit que, chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu, Adonai Elohim, forma l'homme, je ne rentre pas dans le détail ici, c'est un peu trop long, de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et il devint une âme vivante. Quel était l'état de la dame fondamentale, mes amis? Écoutez, pour vous montrer l'équivalence entre le Mashiach, dernier Adam, et le premier Adam. Quelle est l'équivalence? C'est que lorsque Dieu forme, il va faire, il va créer, il va sortir l'homme, il va le former, il va lui donner les forces à l'intérieur de lui, les forces chimiques, électriques, tout ce qui fait l'être humain. Mais il est là, il ne bouge pas. Il est là, il ne bouge pas. Et pour qu'il puisse commencer à se lever et à devenir véritablement un Adam vivant, il est dit qu'il a soufflé dans ses narines un Nishmatraim, une âme de vie. Et c'est au moment où il souffle en lui que l'homme prend vie. Et toutes les forces qui ont été mises en lui prennent vie. Et voilà que le Mashiach Yeshua est en train de faire une teshuva. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne en Éden. Il répare la faute. Il va faire le retour, la teshuva. Il va faire le tikkun. Il répare la faute de l'humanité. Mais il est là et il est mort pour les péchés. Donc il est là inerte comme le premier Adam. Formé, sorti, construit. Mais il ne bouge pas. Il est dans la mort. Il est mort. Mais la Bible nous dit que la corruption ne pouvait pas le toucher. Et nous allons relire ce texte aussi. Parce que ce texte est absolument extraordinaire. Il dit donc dans Actes, et nous prenons immédiatement le texte, Acte 2. Le texte est absolument mais splendide. Il dit ceci donc. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu ne permettras pas, car tu n'abandonneras pas mon âme. » Écoutez-moi, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas dire que le Mashiach Yeshua est là, allongé dans la tombe. Il est mort. Il est comme le premier Adam à l'état fondamental. Il attend quoi? Il attend que le souffle soit sur lui et rentre à nouveau en lui. Mais la Bible nous dit qu'il n'avait pas connu la corruption. Alors le texte est très 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 important. Pourquoi? Parce que toute personne sur terre qui meurt, le moment où elle tombe morte, au moment où elle meurt, eh bien le corps commence à se détruire progressivement. Mais voilà qu'à ce moment même, la Torah, Pierre nous dit que son corps n'a même pas connu
la moindre corruption de la mort, elle était gardée intacte comme le premier Adam. Pourquoi comme le premier Adam? Mais parce qu'il n'avait pas en lui de péché, c'est le péché qui nous détruit. Mais comme il n'en a pas, son corps est identique au premier Adam. Et Dieu va le revêtir, va lui donner un souffle. Et le souffle qu'il va lui donner, c'est absolument extraordinaire. Il va reprendre vie, son corps va prendre vie comme le premier Adam, dans un vêtement, dans une gloire extraordinaire. Et cette gloire est tellement grande qu'après la résurrection, les gens, les personnes qui vont le voir, certains le reconnaissent, d'autres pas. Il apparaît, il disparaît, il est lumineux, il est gloire, il est éternité. Il a retrouvé la fonction fondamentale du Gan Eden céleste, mes amis. Lorsque nous partirons avec lui, qu'il nous emmènera avec lui, c'est dans le Gan Eden céleste, parce que lui-même, il est lui-même le fondamentalement celui qui est dans ce Gan Eden et qui vient de là et qui nous emmène avec lui. Nous ne pourrions pas ne pas ressusciter parce que lui-même est ressuscité. La Bible dit nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Pourquoi? Parce que quand il est mort, nous étions en lui. Quand il est ressuscité, nous étions en lui. Quand il est monté en haut, nous étions en lui. Et nous allons monter là-haut. Et vous avez vu que sur cette terre, en réalité, c'est un reflet de là-haut. Le Aleph et le Bet sont des reflets. Lorsque nous retournons les choses, nous comprenons des mots qui nous révèlent la réalité. Pourquoi? Parce que nous voyons comme dans un miroir. L'apôtre Paul le dit, nous voyons comme dans un miroir. Nous voyons, nous regardons comme dans un miroir. Mais dans un miroir, je vois les choses inversées. Mon côté droit devient le gauche, mon gauche devient le droit. Mais lorsque je retourne, alors je vois la réalité. Et que noir, c'est la grâce. Vous comprenez le principe? Si le Mashiach nous parle de l'Éden et qu'il nous donne une image terrestre, en réalité ce n'est que le reflet d'une vérité céleste. Et c'est dans cette vérité céleste qu'il nous emmène. Il est impossible, mes amis, il est impossible, à cause du Mashiach, à cause de cette totalité qu'il représente, du salut de l'humanité, il est impossible, parce que nous sommes en lui, que nous ne soyons pas ressuscités. Il est impossible que vous ne ressuscitiez pas. Il est impossible que vous ne montiez pas avec lui auprès du Père, avec lui dans le Gan Eden céleste. C'est une impossibilité. Les gens qui contredisent cela, qui ne comprennent pas que nous pouvons être enlevés, qui remettent... Vous savez, il y a des théories aujourd'hui qui remettent en question l'enlèvement de l'Église, ce qu'on appelle communément l'enlèvement. Donc c'est-à-dire de remonter avec lui, qu'il vient prendre son épouse. Mes amis, c'est impossible. Ces théories sont fausses parce que la prophétie nous montre, à partir de Genèse, Bereshit, que le Mashiach est enlevé. Toute sa vie, tout ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Tout ce qu'il vit, c'est ce que nous vivons. Son histoire, c'est devenu notre histoire. Le commencement du monde, c'est devenu notre commencement. Le moment où il monte auprès du Père, c'est notre histoire. Le moment où nous serons avec lui pour l'éternité, c'est notre histoire. C'est pourquoi le Mashiach, mes amis, je vous le dis vraiment, beaucoup de gens ont eu une idée faussée sur lui. L'Église a montré le petit Jésus dans les bras de Marie et on voit petit Jésus avec une Marie couronnée et ça a complètement détruit l'image véritable de qui est Yeshua, le Messie, dans un réceptacle qui lui est contenu dans une puissance divine qui s'appelle Israël. Vous avez remarqué combien le monde déteste ce peuple. Combien de peuples font semblant que, mais en réalité le détestent. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, elles se mettront les nations contre le réceptacle d'Israël. Pourquoi? C'est le lieu messianique. Israël, sa valeur, c'est 10. C'est la valeur divine, le réceptacle du Messie. C'est pourquoi les personnages de début de Bereshit, ils représentent ce réceptacle total divin, mes amis. Tout ce qu'il y est arrive au Messie. C'est à cause de ce réceptacle qu'il a contenu. Il nous a mis en lui. À cause de lui, nous vivons ce que lui, il vit. Notre expérience, c'est son expérience. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Je peux ajouter, tel il vit,
tel nous vivons. Ce qu'il fait, nous le faisons. Où il est, nous allons avec lui. Nous sommes avec lui. Mes amis, rien n'est comme le Mashiach. Il n'y a rien comme lui. Il n'y a rien comme lui. Rien, strictement rien. Tous ceux qui attendent un autre Messie sont extrêmement déçus parce que tout est écrit de lui. J'aime cette parole et je vais clôturer par cette phrase magnifique. Moïse, Moshe a parlé de moi. Je pense que quand il a dit ça, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas saisi exactement de quoi il s'agissait. Moshe a parlé de moi. Et nous voyons qu'il parle de lui du commencement jusqu'à la fin de la Torah. Tout est fait pour révéler qui est Yeshua, le Messie. Nous sommes dans la période de l'Homère. Il a été élevé, il est monté près du Père. Il a dit, il faut que j'aille vers mon Père et votre Père. Vous vous rappelez de cette notion Père. Il va retourner vers le Père pour revenir avec la loi, pour juger les nations. Je vais vers mon Père et votre Père. Et mes amis, nous sommes avec lui. Et lorsqu'il reviendra, il y a un miracle extraordinaire qui va se produire avec son épouse, avec ceux qui sont en lui. Mes amis, j'essaye de réaliser au plus profond de moi que je ne suis pas un homme qui ne suis que sur terre. Je ne suis pas que devant vous ici, derrière un écran. Il y a quelque chose d'autre. Lorsque je vois vos visages, lorsque vous êtes là derrière votre écran, je dois imaginer, je dois savoir que vous n'êtes pas que sur terre. Vous êtes déjà transporté en lui, parce qu'il était impossible que la mort le retienne en son pouvoir. Il était impossible qu'il ne monte pas auprès du Père. Je retourne vers mon Père et votre Père. Est-ce que ce n'est pas une chose extraordinaire? Israël va rencontrer son Messie, mes amis. Et lorsqu'il va rencontrer son Messie, alors Israël sera réellement Israël. Je sais qu'on pourrait parler des centaines d'heures et des centaines d'heures pour expliquer tous les codes, des noms, des personnages. Mais je voudrais que vous, simplement, vous essayiez de vous expliquer, de vous dire le commencement de la Torah, à partir du chapitre 1, jusqu'à la fin, ne font qu'une chose, c'est nous révéler qui est le Mashiach. Et Patrick nous dit de nous réconcilier avec les généalogies. C'est vrai parce que souvent quand on était jeune, les généalogies, personne ne les lit. Pourquoi on ne les lit pas? On ne les lit pas parce que c'est un peu difficile, un peu pénible. Mais lorsque nous constatons tout cela, nous comprenons que tout est écrit, tout était prévu. Soyez tous bénis en ce jour de Shabbat. Soyez bénis, remplis de la grâce de Dieu. Et dites-vous une chose avant que je vous quitte, nous sommes avec lui dans les lieux célestes. C'est impossible autrement.